Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, genre, à this point? Juste dites-moi ce que vous voulez que je vous dise, après je vais vous le dire directement. Adesanya a perdu face à Nassourdine Imavov. Là, on parle plus de Dricus Duplessis. On parle pas de Sean Strickland. Adesanya a perdu face à Nassourdine Imavov. Et je ne suis pas en train de rabaisser Nassourdine Imavov. Je suis pas en train de dire que Nassourdine Imavov, c'est pas un bon combattant. Mais Adesanya a perdu un combat qui n'était pas un combat pour le titre. Bon, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Genre, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Euh, Déjà, pour préciser, hein, genre, avant que vous commenciez à penser, c'est pas de l'alcool. Genre, il n'y a pas une goutte d'alcool. Genre, c'est une limonade. C'est littéralement une limonade. Ah, Fresca. Et c'est pas un placement de produit non plus. Genre, quoique j'aimerais bien être sponsorisé. Euh, Sponsorisé moi-même. Mais j'ai juste besoin d'être hydraté, les gars. Parce que je suis en train de passer une après-midi éclatée au sol. Je suis en train de passer une après-midi de merde, en gros. Ça, c'est faux. Genre, je suis pas en train de passer une après-midi de merde. Mais n'empêche. Adesanya, il a gâté mon mood. Genre, il a gâté tout mon mood. Genre là, j'arrive même plus. Genre, je suis en train de faire cette vidéo. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais pas du tout quoi vous dire. Parce que je suis tellement triste. Je suis tellement déçu. Genre, genre ça me fait tellement de la peine. Genre, ce qui s'est passé entre Adesanya et Nassourdine Imavov. Le chaos que c'est mangé Adesanya. J'arrive pas à passer outre. J'arrive pas à oublier ça. J'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Et oui, je sais, c'est qu'un sport et tout. Mais je sais pas, genre, je vous l'ai dit mille fois, mais Adesanya, c'est vraiment le gars qui m'a fait commencer à kiffer le MMA en tant que tel. Et je sais que je serai à me manger une sauce de fou. Genre à nous manger une sauce de fou, genre de partout. On va en parler un tout petit peu plus tard. Avant même de parler du combat, on va parler de la sauce que je suis en train de me manger. Parce que oui, moi je vous ai dit qu'Adesanya, il allait battre Nassourdine Imavov. Je pense au troisième round par head kick KO. Mais c'est parce que c'est ce qui était censé se passer. C'est littéralement ce qui était censé se passer. Il y a plein de gens d'entre vous qui viennent me dire ouais non en fait tu connais rien en MMA et tout. Mais moi je vous l'avais dit clairement, je vous avais dit que les boxeurs ils sont d'habitude meilleurs dans les combats de MMA face aux kickboxers. C'était l'exemple que je vous avais donné par rapport à Sean Strickland qui avait dominé Adesanya. Et je vous avais dit que Nassour Zinima il a plus un style de combat de boxeur que de kickboxer. Et donc il pourrait avoir cette chance contre Adesanya. Je vous l'ai dit. Donc vous pouvez pas me dire que je connais rien en MMA. Mais je vous disais tout simplement que vous ne pouvez pas genre négliger l'expérience de Adesanya et que l'expérience pourrait faire la différence. Et que ouais, Adesanya, il a ce qu'il faut pour battre Nassourdine Imavov. Est-ce que je suis bête pour vous dire ça? Mais non, genre c'est littéralement logique. Si tu connais le MMA, tu sais que ce que je te dis c'est logique. Ok, je vais rester concentré, ok? Je vais rester focus. Déjà, le premier truc qu'on va faire, ça va être un truc qui va être assez drôle, ok? Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre en live. Je vais vous répondre en direct comme ça, je vais vous dire genre ce qui s'est passé. Ok, alors le premier commentaire que l'on a, c'est un commentaire de Armian8300 qui me dit bien vu le rageux. Les gars, je suis pas un rageux, je suis pas un rageux. Ça, c'est un truc qu'il faut que je vous précise dès le début. Je suis pas un rageux de Nassourdine Imavov. J'aime bien Nassourdine Imavov, j'ai aucun problème avec Nassourdine Imavov. Mais je préfère juste Adesanya, genre comme je vous l'ai dit, Adesanya c'est le gars qui m'a fait commencer à kiffer le MMA. Donc, bien évidemment que je vais plus tendre vers Adesanya. Oh, après, il y a Exodi, mais je sais pas c'est quoi ton nom, bro. Il me dit youtubeur MMA, toi. Mais bien sûr que je suis un youtubeur de MMA. Qu'est-ce que tu veux? Et je te dirais même en plus que je suis le meilleur youtubeur MMA francophone. Et ouais, ma gueule. Après, on a Nico Savar qui me dit et alors, tu disais Kevin qui me dit supprime ta vidéo. Non, je supprime pas. Twisty, elle est où la performance? Bouffon, on va soutenir les Français. Pourquoi tu veux que j'aille soutenir les Français? Comme je vous l'ai dit, je suis pas français. Et après, il y a même d'autres gens qui venaient me tomber dessus en mode ouais, pourquoi tu critiques la France? J'ai jamais critiqué la France. Genre, regarde toutes mes vidéos, j'ai jamais critiqué la France. J'ai rien dit de négatif par rapport à la France. Ce que j'ai dit, c'est je ne suis pas français. Un pronostic ne se base pas sur le fait qu'on soit pour ou contre un combattant. Je vois une assourdine par décision 55-60. Pour ces raisons, deux défaites d'affilée pour Adesanya à 35 ans. Un discours qui n'annonce pas du tout de rage comme tu prétends, mais un discours qui sonne plus je me fais plaisir en fin de carrière. C'était le critère le plus important selon moi. La technique et l'expérience est une chose, mais sans motivation, elles servent beaucoup moins. Ça, c'est par exemple un commentaire qui est très intéressant au contraire. C'est un commentaire qui vient de Dezombificator 6147. C'est très intéressant parce que lui, il parle plus du mental des deux combattants. Et ça, c'est vrai parce que Adesanya, pendant la semaine et pendant les conférences de presse et tout, il était là à dire des trucs en mode ouais, j'ai pas besoin de ce combat, genre des trucs en mode ouais, il n'avait pas l'air très motivé. Alors que Nassour dit
tu voyais qu'il avait tout à gagner de ce combat. Et donc, c'est vrai que là, ça avait clairement fait la différence. Et là, je t'accorde un point, tu as raison. D'autres qui me disent de supprimer la vidéo. MDR soit plus objectif la prochaine fois. En plus, t'es français. Non, je suis pas français. Il a osé se mouiller et donner son avis. Ouais, j'ai osé me mouiller, j'ai donné mon avis. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour ça? Une vidéo qui pue le racisme. À quel moment j'ai été raciste? À quel moment j'ai été raciste? Tu avais tout vu, grand sage. Ouais, t'as vu. J'avais littéralement tout vu. Je suis triste d'avoir réussi mon pronostic. Courage. Encore heureux que tu aies réussi ton pronostic. Genre. Encore heureux que tu l'aies réussi. Ouais, meilleur pronostiqueur de YouTube. En fait, vous n'avez pas encore capté, mais c'est ça la vérité. Je suis le meilleur pronostiqueur de YouTube, vous n'avez juste pas encore capté. Allez, supprime ta vidéo. KO rapide, belle performance. Il y a un gars, il a lâché un commentaire en arabe. Je suis sûr que c'est une insulte. Ça a mal vieilli. Ha, 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 ha. Du coup, tu disais. Ouais, je te jure. En tout cas, vous m'avez eu cette fois-ci, 10-8, genre, vous avez gagné le round, mais genre, c'est que le début. En plus, les gars, genre, n'oubliez pas que moi, je sais pas comme si j'ai raté tous mes pronostics ever. Ok, je sais que j'en ai raté beaucoup, mais je vous ai pronostiqué que Ilia Topuria allait mettre KO Max Holloway, je vous ai expliqué comment ça allait se faire, ça s'est passé comme ça. Je vous ai dit que Francis Ngannou allait battre Renan Ferreira. Ok, je sais que c'est deux pronostics sur quasiment un an, mais faites-moi confiance pour la prochaine fois. Dricus du Plessis va battre Sean Strickland par soumission. Faites-moi confiance. Mais bon, bref, on va parler un petit peu plus du combat en tant que tel, parce que là, je suis en train de partir en vrille. Pour le premier round, moi, je me dis que Adesanya, argumentablement, on peut dire qu'il l'avait gagné. Genre, il avait montré une plutôt bonne performance, il envoyait des feintes comme il a l'habitude de le faire. Il faisait en sorte que l'on ne l'amène pas au sol, genre, il avait une bonne défense de takedown. Ouais, mais majoritairement, c'était juste ça, genre, c'était juste le conflit genre, qu'il y avait entre boxeurs et kickboxeurs, c'est ça qui était vraiment beaucoup mis en évidence lors de ce combat. Euh, un autre point que j'avais noté, c'était par rapport au menton de Adesanya. C'est vraiment la première fois que le menton de Adesanya, il est. Genre, c'est vraiment la première fois, je pense, que je vois Adesanya prendre un coup, genre vraiment aussi parfait en mode, genre, aussi parfait, genre sur le menton. Parce qu'Adesanya, genre, il a vraiment tellement des bons head movements et il a une bonne garde et il est long que ça fait qu'il a vraiment, pendant toute sa carrière, essayé de faire, genre, réussi à faire en sorte de ne pas se faire toucher parfaitement à la mâchoire avec quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, il s'est fait toucher de manière parfaite. Et ça, c'est un coup que quasiment toutes les personnes seraient tombées après avoir reçu ce coup. Donc vraiment, juste félicitations à Nassourdine Imavov. Genre, ça, c'est une grosse victoire pour la France. Il n'y a pas autre chose à dire par rapport à cela. Adesanya, il y a certains moments où, par contre, je l'avais trouvé un petit peu lent. Je sais pas si c'est par rapport à l'âge, je sais pas si c'est comme ce que. Il y avait un gars qui avait commenté, que je venais de lire, avait dit, genre par rapport au fait qu'il n'a plus l'air si motivé que ça. Je sais pas c'est quoi par rapport à ces trucs, mais c'est un truc que j'avais quand même noté, genre il avait l'air un petit peu lent. Maintenant, genre pour pas que cette vidéo elle dure 7000 heures, on va se demander c'est quoi la suite pour Nassourdine Imavov et c'est quoi la suite pour Israël Adesanya. Bon, déjà pour Imavov, il faut savoir que, genre, il a eu l'une des plus grosses victoires, genre, l'une des victoires les plus intéressantes qu'il pouvait avoir. Et je pense que, honnêtement, je me demande si c'est pas la plus grosse victoire de l'histoire, genre, de l'UFC en France. Parce que, bien évidemment, je sais que Cyril Gane, il a gagné la ceinture intérimaire. Mais, genre, une victoire, genre, sur un Adesanya, moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est un truc qui est plus intéressant, qui est plus important, peut-être. Parce que c'est la première fois un petit peu genre que l'on voit un combattant français qui réussit un challenge aussi lourd. La majeure partie du temps, les combattants français, on leur mettait en face d'un gros challenge, malheureusement, ils n'arrivaient pas à le surpasser. C'est exactement de la même façon que Benoît Saint-Denis, genre quand on l'a mis face à son plus gros challenge, qui était Dustin Poirier, il a échoué. Cyril Gane, lorsqu'on l'a mis face à son plus gros challenge, qui était pour déjà John Jones et... Bon, j'allais dire Francis Ngannou, mais Francis Ngannou c'est un petit peu différent. Lorsque Cyril Gane, on l'a mis face à John Jones, bah il a échoué. Mais pour cette fois-ci, genre, que l'on voit, que l'on ait un Nassourdine Imavov, que l'on mette en face d'un Israël Adesanya et qu'il réussisse à le battre, et surtout de cette façon, tout en sachant qu'Adesanya ne s'est jamais fait mettre KO de sa carrière. Je sais que Pereira l'a TKO, mais genre là vraiment quasiment un KO. Ça, c'est vraiment la première fois genre, que c'est arrivé à Israël Adesanya de sa carrière. Et le fait que c'est Nassourdine Imavov qui ait réussi à le mettre, ça impose le respect en fait. Ça impose littéralement le respect. Donc, je précise encore une fois, genre, pour ceux qui n'ont pas compris et ceux qui sont au fond de la classe, qui ne suivent pas trop,
je n'ai que du respect pour Nassourdine Imavov. Honnêtement, je n'ai que du respect pour Nassourdine Imavov. Honnêtement, j'aurais préféré qu'Adesanya gagne de loin. Je vais pas te mentir, je vais pas venir m'asseoir en face de cette caméra et te mentir. J'aurais préféré de fou qu'Adesanya gagne, mais c'est le jeu, tu vois. Genre, parfois tu gagnes, genre parfois tu es le highlight, parfois c'est toi qui reçois le highlight, tu vois. Donc ouais, c'est ça. Ouais, donc Adesanya, quelle suite pour lui? La retraite, hein. Je suis désolé, mais je vois pas trop une suite à l'heure actuelle. Genre, peut-être je vais plus réfléchir et je vais peut-être vous sortir une autre vidéo dans la semaine, mais peut-être on pourrait en parler en live parce que j'ai commencé à faire des lives et ça pourrait être intéressant. Mais Adesanya, je vois pas vraiment une grosse suite pour lui en ce moment. Un autre truc, un autre point que je voulais noter, que je voulais souligner, c'était également le fait que, bro, j'ai tellement raté mon pronostic que même le pronostic d'après, genre, je l'ai raté, genre, j'ai exactement donné l'inverse. Genre, je t'avais dit que Sharapoutin Magomedov allait battre MVP par décision, même si je voulais que MVP gagne. Donc, techniquement, j'ai eu ce que je voulais, genre, donc MVP a gagné. Mais il a battu Sharapoutin Magomedov par décision. Mais est-ce que tu te rends compte? Moi, je commence à me dire que, là, en fait, c'est moi le problème, hein. Je commence littéralement à me remettre en question. Genre, j'ai exactement inversé tout ce qui était censé se passer. Nassourdine Imavov bat Adesanya par KO, alors que j'avais pronostiqué l'inverse. MVP bat Sharapoutin Magomedov par décision, alors que j'avais pronostiqué l'inverse. Genre, c'est exactement l'inverse. En mode, si tu écoutes une de mes vidéos et que tu prononces et que tu mises l'inverse, il y a moyen que tu gagnes. Ça, c'est une dinguerie, c'est fou. Ah, je suis tellement triste. Bon, pour Nassourdine Imavov, par contre, lui, pour la suite, je pense qu'elle est un petit peu plus claire. Bon, peut-être. Genre, elle est un petit peu plus claire quand même qu'Adesanya. Je me dis que soit il attend et il obtient un title shot, soit il lui faut un dernier challenge pour vraiment obtenir le title shot. Et ce dernier challenge sera Khamzat Chimaev. Dana White en a parlé, il a dit qu'il n'est pas contre l'idée. Donc, I mean, why not? Pourquoi pas? Ça pourrait être genre un match vraiment très intéressant. Et ouais, donc on aura qu'à voir. Bon, en tout cas, c'est vraiment ce dont j'avais envie de parler. Comme tu peux le savoir, genre, en ce moment, la vidéo elle sort un petit peu tard. Je pense que je vais la sortir tout de suite. Je vais pas attendre demain matin pour la sortir, mais je vais la sortir tout de suite. Il est déjà quasiment minuit au Canada. Euh, En fait, je l'ai pas sorti plus tôt parce que déjà, j'ai pas regardé le combat chez moi. Et pendant tout ce temps-là, je faisais que recevoir vos notifications en mode ouais, genre, je te jure, vous avez gâté ma soirée. Genre, j'étais parti regarder genre un événement de MMA parce qu'il y a un de mes amis, genre, un de mes potes avec qui je m'entraîne dans ma salle de MMA, genre, qui faisait un combat et il a réussi à gagner par TKO. Mais le truc, c'est que pendant tout le temps où j'étais en train de regarder le combat, genre, j'étais hypé, j'étais en train de le féliciter et tout. Et en même temps, je faisais comme faire cook sur YouTube. Chaque 2 secondes, c'était grave. Non, c'était drôle en vrai. C'était juste drôle. Mais bon, ouais. Et en plus de ça, il y a plein de gens qui viennent sur en mode ouais, toi tu connais rien en MMA, t'as jamais enfilé des gants. Je te promets que j'ai plus d'expérience en MMA que toi. Mais bon, en tout cas, vous me dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que je suis cooked? Est-ce que je suis cook à vie? Est-ce que je ne peux plus donner mon avis par rapport à un certain combat? Les gars, je vous dis juste, genre, je vais sortir la vidéo bien évidemment plus tard en semaine, mais faites-moi confiance pour le prochain, parce que le prochain pronostic, je le tiens. Juste faites-moi confiance, cette fois-ci je l'ai. Mais bon, en tout cas, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.